tous différents, bordel, tu vois. On est tous différents. Toi, t'as des grandes oreilles, moi j'ai un petit nez, on est tous différents. Lui, il est black, l'autre, il est bronzé, l'autre, il est filé une jambe. Mais heureusement, parce que si on est tous les mêmes, on se ferait chier, quoi. Tu vois. Alors, je m'appelle Florian Scopelitis, j'ai 29 ans, je viens de Bruxelles, je suis belge. Qu'est-ce que je dis? Salut, je m'appelle Nino Peters, j'ai 32 ans, je viens de Bruxelles. J'ai vu qu'il y avait moyen de faire du golf malgré tout ça en chaise roulante, donc faut tenter le coup. Et puis de fil en aiguille, j'ai été piqué par le virus du golf. Donc, moi je m'appelle Antoine Jacquet, j'ai 24 ans, j'habite là en Belgique. Tarek Charvé, j'ai 39 ans. Je suis marié, j'ai des enfants, 2 enfants, je viens de Bruxelles. Je suis d'origine du Maroc, de Casablanca, et j'aime beaucoup le sport. Voilà. Qui je suis m'appelle Cédric Lescut, j'ai 39 ans, je suis professionnel de golf, je suis belge. Je suis marié à Laurence et j'ai un petit garçon qui s'appelle Jules qui a 4 ans. On est venu ici pour jouer l'US Open, l'US Open Handi Golf 2018 à Eagle Creek. Là, on est à Orlando, en Floride, aux États-Unis. C'est la première fois qu'il y avait l'US Open, en tout cas pour nous, pour les Belgian Red Heroes, l'équipe belge de Handi Golf, donc de golf pour des personnes handicapées. Alors aujourd'hui, on est venu à Orlando avec une équipe de 11 personnes. On a 5 joueurs et on a 6 accompagnants. Pour décrire l'équipe ici des Red Heroes, je commencerai par évidemment Cédric, qui est un gars merveilleux, qui voit toujours du positif vers l'avant. Dans sa tête, c'est un feu d'artifice. C'est un gars qui me fait rire super fort. Je n'ai pas de sœur. Tu peux avoir mon frère si tu veux. Il m'apprend beaucoup parce qu'il est super réfléchi. Alors ensuite, nous avons Nino, qui est le bon élève, le studieux. Tariq, c'est un bulldozer. Il est hyper doué, c'est un gars qui a fait plein de sports, c'est un gars qui est hyper ouvert, c'est un gars qui s'adapte à tout. No problème, il comprende. En plus, il a un sourire qui est communicateur. Après, nous avons Antoine, ma petite mascotte, qui est un adorable garçon avec plein d'idées, super intelligent. Et on a Damien, Fred, Loïc, Thomas comme accompagnants. Il y a la clé de la maison, les gars. Pas de clé de maison, c'est un code. Bon, allez, je vais préparer les œufs. Moi, je sers toujours, les gars. Antoine, tu restes là-bas, je te donne. Moi, tu me mets Beaucoup de jambon, hein. Tu me mets juste pas ça. Juste beaucoup, tu veux. Beaucoup. On est 11 déjà, 11 dans une maison. Chacun a ses personnalités, chacun a son caractère, chacun a sa manière de vivre. Ça, c'est à moi, tu le mets là-bas dans le coin parce qu'il n'y a pas de chaise. Où il n'y a pas de chaise. D'accord. Et donc, t'as une chouette entente, tout le monde met du sien, t'en as qui cuisinent, t'en as qui font les lessives, t'en as qui s'occupent des transports, t'as des accompagnants aussi qui sont là pour aider ou pour nous décharger d'activités quotidiennes, journalières qu'on ne sait pas faire. On a tous nos limites en fonction de nos handicaps, mais ça se passe top, c'est génial quoi. Enfin, moi j'adore, c'est un truc, rien à dire. Bon les gars, salut. Are you ready? T'as toute la notion de logistique qui est importante. On a des machines à transporter, on a des paragolfeurs, ça pèse 160 kg, ça fait 1,40 m de long, on en a 3. On a dû louer des pick-up dans lesquels on sait les mettre dessus, et encore c'est difficile puisque t'as
tu as tous les matins, tous les soirs, 4 mecs qui doivent les mettre dans les pick-up et puis les redéposer. Donc en termes de logistique, ouais, ça demande pas mal de temps, ça demande pas mal d'énergie, mais encore une fois, tu sais, quand tu es avec des gars qui sont au top, on arrive à faire des choses qui sont magnifiques, mais tout ça, ça coûte de l'argent, ça coûte vraiment des thunes. Alors le golf, c'est un jeu qui se joue en extérieur, ça se joue sur 18 trous. C'est 18 trous qui sont séparés en 3 catégories de trous, des par 3, des par 4 et des par 5. Quand tu commences à jouer au golf, tu vas commencer à 36 de handicap et on va te donner 36 coups bonus qui vont être répartis équitablement sur les 18 trous, ce qui te permet à toi de jouer avec ou contre moi. Et donc du coup on peut jouer ensemble et tu as autant de chances que moi de gagner. Par rapport au golf, je crois que c'est un sport que je n'imaginais pas du tout possible et finalement, grâce à quelques adaptations, et là je parle juste de la mobilité, donc on golfe sur le parcours avec ce qu'on appelle des paragolfeurs, qui sont des sortes de chaises roulantes électriques sur lesquelles on s'assied, donc on se transfère de sa chaise roulante vers cette chaise roulante électrique. On s'assied dessus, on s'harnache un petit peu, et lorsqu'on va vers sa balle et qu'on a besoin de la taper, il y a un mécanisme qui nous permet de nous lever et de taper la balle comme un golfeur debout. Et ce qui est intéressant, enfin en tout cas à mon niveau pour mon handicap, j'ai pas besoin d'autres matériels adaptés si ce n'est que cette aide à la mobilité, parce que j'ai un sac de golf comme un autre golfeur valide, j'ai des clubs comme un autre golfeur valide, je joue avec les mêmes règles qu'un golfeur valide, et alors la cerise sur le gâteau, c'est que je joue aussi avec des valides. Et donc ça permet tout simplement de se mesurer à une personne valide qui est plus ou moins forte que soi, mais de jouer ensemble et de pouvoir faire des compètes en oubliant, je vais dire, le handicap physique. Alors le sport, il m'apporte une satisfaction, il m'apporte une occupation. On dit toujours avoir un esprit sain dans un corps sain. Et le sport, c'est vraiment un truc qui te pousse à te surpasser, qui te pousse à te dépasser. C'est une aventure humaine, c'est un truc que j'invite tout le monde, j'invite tous les gens qui ne font pas du sport à en faire, parce que ça te porte. Ouais, c'est un truc qui est inexplicable en termes de sensations personnelles, et surtout dans une situation de handicap, parce que ça t'occupe. Il n'y a rien de pire, si tu veux, il n'y a rien de pire que de ne rester à rien faire. Parce que ton cerveau il travaille, ton cerveau il a le temps de... Et tu peux aller loin dans les méandres de ton truc là, et tu deviens complètement zingue. On va faire un top golf si tu veux, donc tu as un espèce de practice à 3 étages. Et donc tu as des cibles, c'est un grand truc entouré de filets, tu as des cibles en bas fluorescentes, et donc tu tapes les balles elles arrivent, il y a des détecteurs sur les cibles, et ça fait de la musique, ça fait des trucs, et tu fais des jeux concours, et là on s'en fout du niveau où tout le monde peut jouer. On se fait 2 équipes les gars, les balles des tapis c'est 2 stations les unes à côté des autres, et puis il y a un match à faire. Comme dans Koh-Lanta. Sur l'école. Koh-Lanta Golf. Florian. Antoine. Ça me pique, je suis proche d'entraîner. Une personne handicapée aurait tendance à croire au début de sa maladie, de son accident, de son handicap, ok, voilà, merde, j'ai eu un accident, une maladie, n'importe, et ma vie est foutue, je peux plus rien faire. Mais il y a moyen de faire des choses, il y a des choses qui existent, et lorsqu'on fait du sport en étant une personne handicapée, on peut retrouver les mêmes plaisirs qu'on avait avant.
Staff, Belgium, and that's the champion Antoine. Oh, Antoine. Antoine Jacquet from Nice to Belgium. meet you. Et alors? T'aimes bien les blondes, tu m'as dit? Non? Quoi? Non? Non? Mes difficultés, moi, c'est la dyspraxie, donc c'est tout ce qui est dextérité fine, donc c'est l'écriture, et c'est faire des lacets, c'est prendre des couteaux. Et aussi, mes problèmes, c'est ma vision. Quelqu'un normal va voir en 3 dimensions, mais quelqu'un comme moi voit en 2 dimensions. T'en fais encore une? 2 potes et je suis super content. Come on, guys, on y va. J'ai attrapé une maladie qui s'appelle poliomyélite à l'âge de 6 mois. Donc c'est une maladie qui attaque les enfants de 0 à 4 ans. J'ai vécu ma vie dans le monde d'handicap. Donc je me suis adapté vraiment. J'avais le soutien de ma famille et même pas me laisser sentir cette situation. Alors, mon handicap, j'ai eu un accident en 2014. J'étais dans l'eau et un ami a voulu prendre l'élan pour faire une bombe et asperger tous les amis qui étaient autour de la piscine. Et, ce qui fait que lui, il a atterri avec le haut de son genou sur ma colonne. Et donc j'ai été tout de suite paralysé. Je me suis retrouvé au fond de la piscine à attendre qu'il vienne à mon secours. Le 30 août 2011, je roule tranquille, et puis c'est la bécane qui se casse. Je vais m'écarter de la voiture qui est stationnée, et si tu veux, ma jambe glisse entre le pneu et la carrosserie. Et là, ma jambe s'arrache et moi je vole. Et la chance que j'ai eue, si tu veux, c'était qu'un urgentiste des soins intensifs me suive et me sauve la vie. Si tu veux, il a fait un garrot, j'avais perdu 4 litres de sang. Et je me souviens d'avoir fermé les yeux et d'être tombé dans les pommes quand j'avais donné mon numéro de téléphone par écrit au gars qui était en face de moi, de Laurence. Et quand j'ai vu son numéro, je me suis dit ok, c'est bon. Et là, je suis tombé. C'est qui te remonte le moral à toi? Ma femme. Mon petit garçon. Ouais. Mes parents. Mes potes. Ouais, ceux qui ont été là, t'as touché bien là. C'est ceux qui ont été là dans les moments les plus durs, quoi. Il mérite de gagner. Il mérite. La Fédération belge de golf doit accueillir Cédric. Et ça me ferait grand plaisir de voir Cédric jouer et gagner en Belgique. Et ça, la Fédération de golf, ils ne comprennent pas. Alors demain, ouais. Je vais faire mon possible en tout cas. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ça, je peux pas dire, on verra quoi. Du moment où tu as un traumatisme jusqu'à cette reconstruction, ben, tu passes par le questionnement. Tu te dis putain, c'est quoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai rien fait à personne, je faisais les choses bien. Is Cedric Lescott from Waterloo, Belgium. Après, tu as la période où tu as une espèce d'agressivité. J'ai tout cassé dans le champ d'hôpital. J'étais agressif et méchant avec les gens autour de moi. Donc je l'ai pris comme un défi hyper dur dans ma vie. Et c'était un moment où je me suis donné beaucoup de petits objectifs durant ma rééducation. Il y a des moments de joie parce qu'on voit qu'on progresse. C'est quelque chose d'incroyable quand on ne bouge pas et qu'un jour on bouge un petit doigt parce qu'on a fait énormément d'heures de kiné. Je me suis dit, bah, ok, je me remuscle, je me débrouille avec ma chaise roulante, je fais ma vie avec les moyens que je vais avoir ou qu'on va me donner, et puis je passe à la suite. Et jusqu'à arriver à avoir la période d'acceptation, qui est la période, le moment, si tu veux, où tu acceptes et tu finis par te battre. Pour réussir, il faut dépasser l'obstacle. Il faut vivre avec ton handicap, il faut accepter ton handicap et après tu choisis. Tu fais une piste pour aller faire ta vie.
Alors je garde le sourire parce que je vois pas ce qui se passera demain ou après-demain. Je vis sur le moment. Il faut accepter, il faut en rigoler. Je pense qu'au plus on rigole dans la vie de tous les jours, mieux on se porte. Je souhaite vraiment à personne ce que j'ai vécu, mais à tout le monde de voir la vie comme je la vois. J'ai découvert un monde qui était le monde du handicap, qui est un monde fabuleux. Et bonjour les États-Unis et vive la vie. C'est fini. Antoine, merci beaucoup pour ce parcours. Et je vais rentrer chez moi maintenant. Je suis un petit peu fatigué. Back to Belgium! Welcome, guys.